La HAS a étudié le dépistage du cancer bronchopulmonaire chez les fumeurs, car c'est la population la plus exposée au risque de développer un cancer bronchopulmonaire. Mais les 6 conditions qui permettent de déterminer si un programme de dépistage est utile et possible ne sont pas réunies. Tout d'abord, la maladie. Il faut nécessairement pour un dépistage qu'il y ait une phase pendant laquelle la maladie est détectable, mais les symptômes ne sont pas apparents. Or, dans le cancer du poumon, qui peut être d'évolution extrêmement rapide, on connaît mal cette phase. Deuxième élément, sur l'examen de dépistage. Même s'il s'agit d'un scanner dit à faible dose de rayons X, c'est tout de même un examen irradiant. Par ailleurs, cet examen identifie beaucoup d'anomalies dont beaucoup ne seront pas cancéreuses, mais nécessiteront quand même des investigations, parfois invasives. Ensuite, il faut disposer de traitements efficaces. Dans le cas du cancer du poumon, les possibilités sont relativement restreintes. Pour les stades précoces, ce qu'on cherche avec le dépistage, c'est la chirurgie qui est le traitement de référence, mais elle n'est pas toujours possible, en fonction de l'état général du patient, de la localisation de la tumeur, et elle ne garantit pas l'absence de rechute. La quatrième condition pour la mise en place d'un dépistage concerne l'identification de la population à risque. Or, les fumeurs les plus à risque sont difficilement identifiables. Il y a bien entendu des critères en termes de nombre de cigarettes consommées et en termes de durée pendant laquelle ce tabagisme a duré, mais ça n'est pas parfaitement consensuel. Par ailleurs, il y a toujours un risque de sous-estimation de la consommation par les fumeurs eux-mêmes. Au final, cette population à risque est difficile à identifier et à atteindre. Une des conditions pour mettre en place un dépistage, c'est aussi son effet sur la mortalité. Or, dans le cas du cancer bronchopulmonaire, l'efficacité de ce dépistage dans le contexte français n'est pas établie. Enfin, un dépistage doit présenter plus de bénéfices que d'inconvénients. Or, dans le cas du cancer bronchopulmonaire, de nombreux inconvénients ont été identifiés, notamment les explorations diagnostiques invasives, qui sont d'autant moins justifiées que la personne n'est pas malade, et les bénéfices pour les fumeurs restent très incertains.